Bonjour tout le monde. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, on va monter notre boîte surprise. Alors, notre boîte surprise, il va nous falloir plusieurs morceaux de papier. Alors moi j'ai pris la base, c'est du basil, mais vous pouvez le prendre aussi en feuille A4. Il n'y a pas de souci. Mais moi je suis partie avec du basil. Alors, pour notre couvercle, il nous faudra un morceau de 18,3 par 18,3. Voilà. Pour les boîtes internes, il nous faudra 2 morceaux de 15 par 15. Et pour le contour de la boîte, il va nous falloir un morceau de 18 par 15,5 et un morceau de 15,5 par 30,6. Ça, c'est mon morceau de basil. Mais sinon, il nous faut 4 morceaux de 12,2 si vous le faites dans du A4 pour que vous puissiez faire votre morceau mis bout à bout. Voilà, tout simplement. Donc, on va commencer par la structure. Excusez-moi, je vais éternuer. La structure, on va prendre notre morceau 30,6 par 15,5. On va faire un premier pli à 10,2 et un deuxième pli à 20,2. 10, 2, 20,2. Moi, je vais marquer mes plis. Je verrai que je l'avais déjà fait. Voilà. À l'intérieur de celui-ci, voilà. Et je prends mon autre morceau aussi, vu qu'il me fallait 2 morceaux, de 18 par 15,5. Donc 18 par 15,5 de hauteur. J'ai fait un pli à 3 cm et j'ai fait un pli à 13,2 cm. Et là, pareil, je marque bien mes plis. Voilà. Ce morceau-là, je vais venir le coller à celui-ci. Alors pour moi, pour le coller, comme d'habitude, je coupe les angles en biseau. Voilà. Et je vais venir y mettre du double face et un petit peu de colle. Alors le double face pour que ça tienne. Et la colle, ça tiendra un peu plus. Et surtout, c'est que ça va m'aider à le positionner. Et je le colle par l'intérieur, je ne colle pas par l'extérieur. Enfin, vous pouvez le coller par l'extérieur aussi, ça n'a pas d'importance, mais moi je saurais que je le colle par l'intérieur. Voilà, je vais venir me mettre bord à bord. Je me sers de mon quadrillage de ma truc à découpe pour me mettre bien. Je suis en train de m'apercevoir que j'ai une petite différence de millimètres. Je prends aussi un petit peu de colle. J'y étais de bon cœur, donc du coup, voilà. Et je vais venir coller ce morceau-là sur ce morceau-là. Voilà. Impeccable. Je vais coller mon papier. Non, je ne vais pas coller mon papier. Je vais coller mon papier. Je vais coller mon papier interne, pas celui extérieur. Mon papier interne de décoration. Alors pour cela, j'ai pris du papier. Ce papier-là, Lorelei Design, que j'ai acheté à l'unité. Je le trouvais très joli pour faire une boîte masculine. Avec, ça c'est le retour. Voilà. Et de la même collection, j'ai pris celui-ci pour faire l'extérieur. Je le trouve vraiment très joli. Voilà. Donc, je prends mes 4 morceaux de papier. 2, 3 et 4.
Et normalement, j'en ai un bout là pour mettre sur mon retour, que je ne vais pas coller maintenant. Je ne colle pas le retour, je le ferai tout à l'heure. Parce que je vais mettre... Quoique si, on peut le mettre maintenant, mais il faut y mettre les aimants. Juste pas oublier de mettre les 2 aimants qui servent à fermer. Voilà, j'en mets un de l'autre côté pour pas oublier de le mettre sur l'autre partie. Voilà, comme ça les aimants seront mis. Je pense que je vais même en mettre un 3e. Non, 2 c'est bien. Alors, je vais coller mes morceaux de papier. Alors moi je le colle au double face. Après vous pouvez le coller avec de la colle, ce que vous voulez. Désolée. J'aurais peut-être dû couper mon téléphone. Voilà. Donc je centre bien mon papier. Tous mes papiers de décoration, je les ai coupés avec un demi-centimètre de moins que la longueur et la largeur de base. Voilà, ça va être long, hein. C'est ce qui va être le plus long à faire en fait, c'est la décoration interne et extérieure. Je vais pas vous faire la décoration complète, hein. Mais j'ai pas le choix que de coller le papier intérieur si on veut avancer par la suite. Alors moi j'ai tout découpé hein, comme d'habitude, tous mes morceaux. Je découpe, je mets à quoi ça correspond, comme ça il n'y a pas de souci. Hop. Il ne me reste pas une roulette de papier. J'irai un peu plus vite si j'avais une roulette. J'ai une roulette double face, donc je vais aller un petit peu plus vite. Ça ira un petit peu plus vite que d'enlever. Hop. Que je sois dans le bon sens. Vous voyez, avec le papier décoration, on ne voit plus le raccord. Donc si vous avez fait votre morceau avec du papier, plusieurs feuilles A4 que vous avez mis bout à bout, tous les raccords vont être cachés grâce au papier de décoration intérieur-extérieur. Vraiment très joli ce papier. Alors pour faire la base, je vous conseille quand même de prendre un papier assez épais hein, parce que c'est une boîte. Donc selon ce que vous allez mettre dedans, moi c'est pour mettre des chocolats. Mais voilà. Hop. Voilà, donc là les aimants,
Vous voyez, ils vont venir. On va les mettre comme ça. Hop. Ils vont venir là. Voilà. Nous avons la base de notre boîte. Donc maintenant, je vais venir faire le coffret du bas et le coffret du haut. On va faire aussi... je ne mets pas le papier déco parce que comme les coffrets, il faut que je les accroche. Je veux pouvoir remettre en plus de la colle mes 2 petites attaches et je veux pouvoir recouvrir avec mon papier les attaches pour pas qu'elles se voient, tout simplement. Alors, nous allons faire les boîtes. Pour faire les boîtes, vous allez prendre vos 2 morceaux qu'on a coupés de 15 par 15. Couper nos morceaux 15 par 15 et on a fait des plis de chaque côté, donc tous les 4 côtés, hein, sur les 2 à 2,5 du bord de chaque côté, 2,5, 2,5, 2,5, 2,5. Voilà, on a plié de chaque côté. Là, je vais venir couper, voyez, juste qu'au trait, le petit carré là, juste un bout. Donc là, j'ai coupé celui-ci, vous voyez, à ce niveau-là. Il me reste la languette là. Je vais faire des languettes pour pouvoir fermer ma boîte. Tout simplement. Là, pareil. Oui, c'est celle-ci. Là, pareil. Et là, pareil. Parce que là, pas trop de problème. Je vais venir couper un peu en biseau en haut. Et en bas de ma languette. Ah, j'ai fait une bêtise. Là, ma languette, elle va être un peu petite. Donc, je vais être obligée de me refaire une languette. Ça s'appelle faire une bêtise. Ce n'est pas grave. Je vais faire... J'ai une chute de papier. Je vais me faire un petit raccord. Pas très très grave. Vous voyez, pas de panique. Si ça vous arrive à vous aussi. Voilà. Donc là, j'ai ma languette d'ici. Donc du coup, je vais couper proprement là. Voilà. Pour éviter tout problème. Je me suis sorti un petit bout de papier. On est d'accord. Prendre mon massicot. Hop, je vais le couper un peu plus petit. Mais c'est juste pour faire... Voilà. Voilà. Donc, on fait pas la même bêtise que moi, bien sûr. Donc, la même édition que sur le premier. Je plie, prends mon morceau 15 par 15, je plie à 2,5 de chaque côté. Et sur chaque languette, je viens couper les bouts de languette sur qu'un côté en coupant le bout qui dépasse en biseau. J'allais refaire une bêtise, mais voilà. Moi, je les coupe en quinconce, vous voyez. Je les coupe une fois là, hop, comme ça. Mes languettes, elles sont en quinconce. Voilà. Un coup que ça c'est fait, pendant que vous êtes à plat, vous allez à l'intérieur de votre boîte. À l'intérieur de votre boîte, moi, je vais y mettre tout de suite mon papier déco. Mais juste à l'intérieur. Donc, normalement, vous avez 2 morceaux d'1,5 cm de moins que ce que vous avez fait. Donc, à l'intérieur, c'est des boîtes 10 par 10. Donc, ça vous fait des morceaux de déco de 9,5 par 9,5. Moi, je les colle tout de suite. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que comme ça, je suis à plat. J'ai pas les rebords qui me gênent pour pouvoir
passer, voilà, mon plioir. Et ça se passe bien. Après, si vous voulez les mettre qu'après, c'est votre... c'est votre choix. Voilà. Et ensuite, je vais venir marquer mes plis de tous mes morceaux. Voilà, je rabats vers l'intérieur, comme ceci. Donc là, la languette qui est là, je vais venir la coller là. Et comme ça, en faisant tout le tour. Jusque là, pas très compliqué. Hein. Je vais pas couper celui-ci en biseau. Voilà. Et là, on colle. Je le colle à l'extérieur parce que comme je vais mettre du papier de décoration à l'extérieur, bah vous voyez là j'ai fait une bêtise, je le colle à l'intérieur, j'aurais pas dû. Donc ça se verra pas. Mais comme je le colle à l'extérieur, c'est plus simple. Parce que comme je mets mon papier de décoration, ça va permettre de cacher les angles, tout simplement. Voilà. Je fais la même avec la deuxième. Vous voyez, mon dessous de boîte est fait hein, quand même. Hop. On met bien parallèle. Hein. Voilà. Et du coup, là, je vais venir coller que sur 3 faces. Et pas sur 4 parce qu'il y a une quatrième face qui va être collée contre la boîte. Sur 3 faces, je vais venir coller mon papier de déco. Donc je regarde bien dans le sens où je vais mettre mon papier quand même. Voilà. Je le fais que sur 3 côtés et pas sur 4. Pourquoi? Parce que celui-ci, la face où j'ai rien mis, je vais venir la coller là, directement, sur la boîte. Vous voyez, à ce niveau-là. Et l'autre, elle sera collée à ce niveau-là. Donc, pas besoin. Donc là, si, hop. Vous voyez, quand on ferme celle-là, on ouvre. Quand on ouvre, celle-ci, elle s'ouvre et elle donne la face à l'autre. Alors, on peut mettre autant d'étages qu'on veut, mais moi, je voulais que 2 étages. Alors, pour être bien centré au niveau de mes trous, parce que il va falloir venir fixer. Donc, je me mets bien dans le bon sens. Enfin, là, c'est pas dans le bon sens du papier. Hein. Je vais pas mettre ma boîte dans ce sens-là, mais c'est pour pouvoir faire mes trous. Je vous explique. Afin qu'ils soient à la même hauteur. Voilà. Hop. Je bouge pas. Voilà. Alors, vous pouvez vous aider d'aide de trombone, de ce que vous voulez pour pouvoir les mettre. Il n'y a pas de souci pour pas que ça bouge.
Moi, c'est vrai que je le fais comme ça. Et du coup, là, je viens remettre ma boîte dans le bon sens. Donc, l'ouverture vers le bas, vers le haut. Avant de faire ça, je vais mettre de la colle. Parce que le but, c'est que ça tienne, afin que ce soit, si c'est trop lourd, qu'on n'ait pas de soucis. Hop. La colle, je vais la percer, hein, c'est pas... très grave. Vous voyez, j'enlève la colle. J'enlève le double face de la colle. Voilà. Quick. Voilà. Je vais venir me repositionner. Alors attendez, je refais le trou dans l'autre sens parce que là... Voilà. Vous voyez, j'ai refait le trou avec mon couteau, avec mon ciseau. Je viens me positionner au niveau du trou. Alors vous allez me dire, on aurait pu la coller avant. Oui, mais non, parce que j'ai fait mon trou par l'arrière. Moi, je me suis facilité la vie en le faisant dans ce sens-là. Alors, normalement, vous ne devriez pas avoir un mètre d'attache parisienne, mais selon ce qu'on met dedans, afin que ça ne se décolle pas, moi, je le fais. Vous voyez, je mets ma petite dans le trou. Hop, de l'autre côté. Et là, ça va être caché par mon papier déco. Donc là, j'ai le fond de ma première boîte qui est installé. On va venir installer la deuxième boîte à la moitié. Normalement, c'est 7,5. À ce niveau-là. Donc ben là, je vais coller mes 3 faces de papier déco et je vais coller ma boîte dessus. Et ensuite, je viendrai percer avec une petite pointe mon papier. Parce que ben là, ma perfo, elle va pas jusqu'au bout. Hein. Donc, pour éviter tout souci. Alors, si vous avez envie de cacher aussi les 2 petites attaches à l'intérieur, vous pouvez remettre du papier décoration à l'intérieur. Moi, je compte pas le faire. Je trouve ça bien comme ça. J'ai utilisé en plus des attaches qui vont avec mon thème et que je vais réutiliser dessus. Donc, pas de souci. Hop. Double face. Elle n'est pas très compliquée en soi, cette boîte. Alors, la première que j'avais faite, celle avec la présentation de ma boîte thème musique avec la tasse à l'intérieur, j'avais fait qu'une boîte dans le fond. C'est le même principe que cette boîte-là. Il n'y a pas de tuto. Vous faites la même chose que celui-ci, tout simplement. Et là, vous fermez, en fait, au lieu de faire une boîte ouverte, vous faites une boîte fermée avec un cercle à l'intérieur que vous avez là. Vous faites... attendez, on reprend. Celle où j'avais ma tasse dedans, que j'ai offerte, que je ne peux plus vous montrer. Mais vous avez la vidéo un peu avant. À l'intérieur, il y a une tasse au milieu. Il vous suffit tout simplement de venir remettre un papier dessus. Alors moi, j'ai fait, dans ces cas-là, au lieu de couper à 2,5, là, j'avais fait 5 cm plié à 2,5 et j'avais fait un rabat. Donc je me retrouvais avec un rabat. J'avais coupé un papier de la largeur de ma boîte et j'avais fait l'ouverture avec un dies rond au milieu pour pouvoir venir insérer. Et du coup, j'en avais mis qu'une au fond. Là, c'est une variante, j'en mets 2 et je vais mettre des chocolats dedans. Et après, la personne, elle pourra y ranger ce qu'elle veut dedans. Elle pourra y mettre des bijoux, enfin, vraiment,
sa montre, mais c'est pour un homme, donc du coup, les bijoux, je ne sais pas. Voilà. Donc, on pourrait simplement coller, et c'est tout. Mais moi, je ne vais pas que coller. Je vais prendre ma petite pointe. Hop. Alors, je me mets sur mon tapis de découpe. Hop. Je vérifie que c'est bien traversé. Voilà. Si vous voyez, juste avec de la colle, ça ne suffit pas. Enfin, moi, personnellement, c'est ce que je pense. Après, chacun fait ce qu'il veut. Alors, j'ai fait un pré-trou avec ma pointe. Du coup, je vais y aller au ciseau pour agrandir. Parce que sinon, mon attache, elle ne rentre pas. Je suis en train de faire tomber mon papier de déco pour le couvercle. Hop. Voilà. Parce que moi, je trouve que, vous voyez, ça mériterait, c'est ce que je vais faire. Celle-ci, elle est posée au sol. On est d'accord? Celle-ci est posée au sol, donc c'est pas grave. Donc là, je vais venir coller. Je vais refaire la même chose là. Je vais venir attacher ma boîte. Vous voyez, du coup, on l'aurait décoré que sur deux côtés, ça n'aurait pas été grave. J'ai peur que ma boîte soit trop lourde, donc du coup que ça se... Hop. On va faire comme l'autre méthode. Je vais coller. Voilà. Et je vais faire deux trous comme de l'autre côté. Attention de ne pas vous percer le doigt. Ça m'est arrivé, hein, c'est pour ça que je vous dis ça. Est-ce qu'on a, on force un peu quand le carton est épais. Et après, ben voilà. Donc voilà, j'ai fait un pré-trou. Donc comme le pré-trou est fait, hop. Je suis désolée, vous voyez pas toujours très bien ce que je fais. Désolée. Hop. On comprend pourquoi. Voilà. Hop. Et là, je fais la même chose de ce côté-là. Donc, du coup, j'aurais pas dû mettre de papier déco. Pas grave. J'y ai pas pensé. Dans ma boîte, ma grande boîte tasse à thé, je l'ai collée comme ça. Sur deux pans. Voilà. Parce que ben, la tasse, c'est lourd et que c'est pas... C'est la boîte à musique, là. Donc, du coup, je suis en train de me demander si je peux arriver à décoller le papier de déco. Non, si je décolle le papier de déco, je sensibilise le... Je sensibilise. Hop, voilà. Alors, c'est juste la deuxième boîte hein, que je fais comme ça. Ces boîtes-là, j'avais vu que beaucoup le faisaient.
Certains tutos sont bien, d'autres, il n'y a pas de PDF, donc c'est très problématique. Après, il faut les faire aux dimensions que vous avez envie par rapport à ce que vous voulez mettre dedans. Dans la première, donc j'avais fait qu'une boîte avec un double fond bien solidifié. J'avais remis un papier en dessous parce que je mettais une tasse dedans. Là, c'est des chocolats, donc ça craint moins, on va dire. Mais je fais en sorte que ça tienne pour pas que la boîte se décolle et se déchire dès lors que je vais mettre mes chocolats dedans. Tout simplement. Hop. Voilà, vous voyez, je colle. J'aplatis correctement. Et là, je vais venir faire mes 2 trous. J'attaque au ciseau direct. C'est moins pratique qu'avec ma pointe. Mais ça y va. Alors, j'aurais pu le faire avant, oui, mais comme il faut que ça soit au même niveau que mon autre papier, autant le faire directement sur les deux. Il me manque une petite attache. Voilà. Voilà. J'avais fait 10,2 de chaque côté parce que les boîtes font 10. Donc, afin de pouvoir fermer, tout simplement. Voilà. Maintenant, alors, vous voyez, elle tient comme ça. On va venir mettre les aimants sur cette phase-là. Je vais mettre les 2 aimants. Hop. Comment il devrait les coller. Comment ça se fait que c'est plus droit? Voilà. Alors moi je mets des aimants, mais vous n'êtes pas obligé, ça ferme tout seul. Puis alors, ça va fermer encore plus avec le... J'ai mis un point de colle, vous avez vu, sur les aimants, pour pouvoir tenir, tout simplement. Hop. Voilà, un butoir pour pas que ça bouge. Hop. J'ai mis un peu de colle pour faire l'emplacement de mon aimant, tout simplement. Voilà. Donc là, on va pouvoir venir coller le papier là, le papier de chaque côté. Voilà. On colle le papier déco. Alors moi pour l'extérieur, j'ai choisi celui-ci, car il faisait vraiment envie. Je me mets bien au bord pour pas que ça bouge. Alors là, comme il y a du double face, je vais enlever la petite protection du double face. Voici. Alors tous mes papiers déco, vous pouvez les ancrer bien sûr. Vous pouvez ancrer les bords. Vous pouvez... Voilà, bien centré. Vous comprenez pourquoi je préfère coller mes papiers à plat? Parce que c'est pas toujours simple de le faire sur papier. Hop. Voilà.
quand la boîte elle est en cours de réalisation, elle n'est pas toujours très simple. Hein. Hop. Je suis un tout petit peu plus haut par rapport à l'autre. Voilà. Alors, j'ai fait exprès de mettre le bout de l'intérieur que j'avais à l'intérieur dessus, parce que comme je vais mettre, vous allez voir, une jolie déco dessus, vous allez comprendre. Et du coup, là, nos attaches, elles ne se voient pas du tout. Ici, d'accord. Cette année, on a un petit peu plus de papier masculin que d'habitude. Et je trouve ça chouette parce que parfois, pour faire un truc homme, c'est très compliqué. Là, c'est une boîte cadeau que je vais offrir. On est invité à dîner. Donc, je vais offrir une boîte cadeau au chocolat pour le monsieur. Et pour la femme, je vais faire, je vais vous montrer un petit sac à main où à l'intérieur, il y aura une bougie parfumée. Voilà. Nous avons fait déjà l'intérieur de la boîte. Il ne reste plus que le couvercle. Le couvercle. Notre bout de papier, que je ne sais plus combien il fait. Si, je sais, il fait 18,3 par 18,3, on prend. Hop là. Attendez, j'enlève tous mes petits bouts de papier. Parce que pour travailler, j'essaye quand même de faire propre. Sinon, c'est pas pratique. Donc, vous prenez votre morceau de papier de 18,3 par 18,3. Vous pliez à 4 cm de chaque côté. Donc à l'intérieur, vous allez avoir 10,3 par 10,3. Et là, on fait comme tout à l'heure. On coupe les languettes. Ce qu'on a plié à 4 cm de chaque côté. Là, je coupe en biseau les languettes. Et là, comme tout à l'heure, je vais venir coller d'abord mon papier déco du milieu. Celui de l'extérieur, je ne le fais pas, vu que je vais coller, je vais en coller sur l'extérieur et mettre mon papier décoration dessus. Voilà. J'en colle mes languettes. Hop, voyez, un coup que c'est plié. Reviens à Michel. Voilà, le couvercle. Il est fait. Moi, je vais venir coller. Donc là, on va coller nos 4 bandes de papier. Mais il y a une bande de papier où je voulais mettre un tag en déco devant, comme ceci, pour montrer l'ouverture avec un petit cadeau. Pardon, comme ceci, là, vous voyez. Donc, sur ma languette de décoration que je vais mettre là,
je suis venue insérer ma petite attache pour tenir mon taille, tout simplement. Voilà, comme ça, quand je vais venir coller mon papier, hop, voilà. Donc, maintenant que ça c'est collé, je vais pouvoir coller mon tag, enfin, mon bord. Voilà. Et là, on va venir coller les 4 coins, les 4 papiers déco. Hop, j'en colle mes 4 papiers déco. Voilà. Et ma boîte, à cet instant, est terminée. Enfin, la construction de la boîte. Parce que bien sûr, il vous reste à faire la décoration que vous avez envie. Dessus, dessous. Après, c'est vous qui voyez comment vous voulez décorer votre boîte. Ah, ma roulette qui a décrété qu'elle n'avait pas envie. Le dernier morceau, ma roulette, elle a décrété de ne pas le faire. Eh ben, c'est pas grave. Hop, au double face. Ça tiendra aussi bien. Et voilà le travail. On a fait notre boîte. Voici. Je la referme. Bon, moi, vous voyez, j'ai mis des aimants, mais vous n'êtes pas obligé de les mettre. Hein. Vraiment, ça tient sans les aimants. Et ça tient avec aussi, vous voyez, le couvercle. Donc, aucun problème. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. Pour information, c'est la même boîte que celle que j'ai fait, boîte avec le papier thème musique, avec la boîte à l'intérieur où j'avais mis une tasse. Sauf que j'ai fait un double fond à l'intérieur. Et voilà. Voilà. Je vous dis à bientôt tout le monde.